Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette partie de l'app qu'on va présenter aujourd'hui qui va parler des VLAN mais aussi du protocole VTP. Mon nom c'est Abdou Aziz Ndiaye, ingénieur conception système d'information. Donc à la suite de ma publication sur LinkedIn sur les VLAN mais aussi sur le protocole VTP. Donc à la demande de certaines personnes, j'ai pris le temps de faire ce petit lab. Et j'espère que ça va vous plaire, qui va parler des VLAN mais aussi du protocole VTP. Voilà, donc ici on a une architecture réseau assez simple de switch et des machines. Donc là on a un VLAN et un nom ID, un nom quelconque, et ici on a un autre VLAN 20 et un nom RH. Voilà, donc voilà. Donc nous allons sans plus tarder passer à l'action. Déjà nous allons interconnecter nos ressources. Là, nous allons interconnecter les machines et le switch ici. Ici, nous allons faire la même chose. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc l'objectif ici, c'est quoi? C'est-à-dire de configurer le protocole VTP. Mais aussi, en parlant de protocole VTP, nous allons configurer le VTP mode et le VTP domaine et parallèlement configurer les VLAN. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les VLAN sont des segments logiques au sein d'un réseau physique. Oui, et le protocole VTP, qui veut dire VLAN Trunking Protocol, qu'on va utiliser tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, on a interconnecté nos ressources. On a interconnecté nos ressources. Donc, maintenant, nous allons configurer sans plus tarder ces ressources-là. Donc, ici, on peut renommer, hein? On peut renommer ici. Donc ici, ça va contenir le VTP serveur. Et ici, on va mettre le VTP client. Voilà, c'est bon. Donc nous allons passer à la configuration pour le switch serveur ici, pour le switch qui va contenir le VTP serveur. Voilà, donc je vais zoomer un peu pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc nous allons passer à la configuration, la partie enable. Donc ici, configuration terminal. Voilà. Ok. Donc déjà on peut voir le statut du serveur. Déjà on peut voir quelle configuration on a, quelle configuration de VTP en faisant quoi. Donc quand nous sommes sur la partie config, on va faire un do show. On va faire un do show, hein, un do show VTP status. Un do show VTP status. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, hein, pour notre VTP operating mode, nous avons le mode serveur. Voilà. Étant donné que pour ce switch là nous voulons le configurer en mode serveur, alors il est déjà même en mode serveur par défaut, mais quand même on va taper la commande pour certaines pour qu'ils puissent bien comprendre. Donc on va faire un VTP mode. Maintenant on peut mettre un point d'interrogation pour voir les modes disponibles. Ici on a le mode client, le mode serveur et le mode transparent. Donc nous on a besoin de quoi ici? On a besoin du mode serveur. Donc voilà, mode serveur. Entrée. Il nous dit que le mode pour cette device est déjà en mode VTP serveur. Donc super, tant mieux. Donc voilà. Donc, ici c'est bon. On a configuré le VTP mode. On va faire la même chose pour l'autre suite. Là. Ici cette fois on va le configurer en mode client. Donc je vais zoomer encore pour que ça soit beaucoup plus clair.
Ok, c'est bon. On fait un enable, configure terminal. Voilà. Donc ici, on va voir déjà le mode qui est préconfiguré. On va faire un do show VTP status. Tac. Voilà. Ici aussi, par défaut, on a le VTP mode serveur. Alors qu'on peut le configurer en VTP client. Ok. Donc on va faire un VTP mode client. Entrée. Voilà. Il nous dit que le réglage est bon en VTP client. Ok, super. Voilà, on va réduire cette page. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a configuré pour ce switch-là en VTP serveur et pour le switch en VTP client. Voilà, super. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, on va configurer les VTP domaines. Donc, on va configurer les VTP domaines sur les deux switches. Donc, ici, on va faire un VTP domaine et on va donner un nom. Donc, ici, on va le nommer LinkedIn, non, VTP domaine. On va le nommer LinkedIn. Entrée. Bon, dans le domaine, il n'y a pas de je me suis trompé. Ok. Et on va configurer le password. VTP password. VTP password aussi Cisco. Voilà, VTP password Cisco. Faire entrer. Super, excellent. Maintenant, la configuration est bonne. On va faire la même chose pour l'autre switch. Donc déjà là, on peut vérifier les statuts en faisant un show VTP status toujours. Donc voilà. Donc ici le VTP domaine name LinkedIn. Voilà. Et le VTP operating mode server. Ok, excellent. Donc on va faire la même chose pour l'autre switch. On va configurer le VTP domaine. On va le nommer LinkedIn. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Et le VTP password Cisco. Voilà. Ok. C'est bon. Exit plutôt. Voilà. Maintenant, on va voir les statuts. On va faire un show VTP status. Entrée. Voilà. Ici, le VTP domain name, LinkedIn. Et le VTP operating mode, c'est client. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de configurer le VTP mode et le VTP domaine sur les deux switches. L'un VTP mode serveur, l'autre VTP mode client et le VTP domaine. Voilà. Maintenant, on va trunquer les deux ports en face là, les deux ports pour les deux switches. La liaison des deux switches doit être en mode trunk. On doit trunquer ces deux ports pour le VTP, comme son nom l'indique, VLAN Trunking Protocol. Donc ici, sur ce switch là, on a l'interface FA05. Donc on va mettre en mode trunk l'interface FA05. Donc je vais zoomer encore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, on va entrer en mode configuration terminal. On va se mettre sur l'interface FA face Ethernet 0.5. Voilà, face Ethernet 0.5. Donc on va le mettre en mode trunk. Support mode trunk. Voilà. Support mode trunk. Excellent. Là, sortir. Donc sur l'autre interface, on va faire la même chose. Ici, c'est le FA03. FA03 aussi, on va la mettre en mode trunk. Donc configuration terminal toujours. Interface face Ethernet 03. Donc, switch port
mode trunk. Voilà, excellent. Donc on vient de trunker les deux ports là. Donc qu'est-ce qui suit? On va configurer les VLAN. On va configurer les VLAN. Donc ici on va voir l'importance du VTP domaine, surtout le VTP serveur. Donc ici quand on va configurer le VLAN 10 ici, normalement si les configurations sont bonnes, on doit retrouver le VLAN 10 sur le switch ici, le switch client. Donc si on configure le VLAN 10 ici, on doit le retrouver la même configuration ici. Donc on n'aura pas besoin de venir sur le switch là et configurer le VLAN 10. Donc on va voir ça. Donc sur le switch contenant le VTP serveur. Voilà, c'est facile, on va faire comme ça. Donc on va créer le VLAN 10. Name, on dit quoi? Le nom c'est IT. Et voilà, c'est IT. Donc on va faire un do show VLAN brief pour voir des VLAN. Donc ici on vient de créer le VLAN 10 ID qui est actif. Voilà. Maintenant c'est encore alloué au port. On va allouer ça. Voilà. Ok. Donc normalement on doit retrouver ce même VLAN sur le switch là. Donc ici on va voir ça. On va faire un do show VLAN brief pour voir est-ce qu'il est bien créé ici. Voilà. Vous voyez, maintenant ici on voit le VLAN 10 non ID qui est actif sur l'autre switch alors qu'on n'a pas créé. Donc parce que le switch là joue le rôle d'un serveur et avec le protocole VTP qu'on a créé et le trunking, donc toutes les configurations qu'on va faire sur le serveur va se répercuter sur le switch là va se répercuter sur les autres switches clients. Voilà, excellent, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a configuré le VTP, on a configuré les interfaces mode trunking, on a configuré les VLAN. Donc, l'idéal c'était quoi? Donc, on vient de voir l'importance du VTP protocole avec le VTP domaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer les ports access pour les VLAN et éventuellement prendre des places d'adressage pour les VLAN pour faire les tests concernant les VLAN. Donc ici, pour la partie VLAN 10, on va voir quel port est attribué au VLAN 10. Donc ici, on a le FA01, l'autre c'est le FA02. Donc pour les interfaces FA01 et FA02, nous allons faire un switch port access pour allouer là-bas le VLAN 10. Voilà. Ok, je mets. Ok. Donc, on a l'interface FA01 et FA02. Donc, pour ne pas faire, pour le faire en un seul coup, donc il existe une commande du nom de interface range. Donc, on va prendre interface range et spécifier les deux VLAN, les deux interfaces et allouer le VLAN 10. Donc, interface range. Donc, on aura Fast Ethernet. On aura Fast Ethernet 0. 1 et Fast Ethernet 02. Voilà. Donc on va faire un switch port ici mode access pour allouer les VLAN. Donc on va faire switch port access. On va donner l'accès à quoi? Au VLAN 10, le port
Voilà. Donc, éventuellement, on peut faire un no shutdown hein, pour les admins. Ok. Donc, on va faire la même chose hein, pour le VLAN 20. Le VLAN 20 est sur le port FA03, Fast Ethernet 03 et Fast Ethernet 04. Donc, on va faire la même chose. Hein. On va faire la même chose. Ici, on va faire exit pour sortir. Donc, on va se mettre. On va faire la même chose. Hein. Interface LAN. Fast Ethernet 03 et 04. Hein. 03 et 04. En un seul coup. Donc, on va faire un switch port access, mode access. Mode access. Donc, et ensuite un switch port access vers la 20. Vers la 20. Et alors. Ok. Oui, parce que ici, en fait, il nous dit que access does not exist. Parce que tout à l'heure, j'ai pas créé le VLAN 20. J'ai pas créé le VLAN 20. Donc, on peut faire exit et créer le VLAN 20. Tout à l'heure, je l'ai pas créé. On va créer le VLAN 20. Name. On va le donner RH. Voilà. Donc, on va voir ça. On va faire un tout show VLAN brief. Vous voyez, on a le VLAN 20 ici et les ports attribués. Donc, on a le VLAN 10 et le VLAN 20. Le VLAN 10 qui est sur le port FA01 et FA02 et le VLAN 20 qui est sur le port FA03 et FA04. Voilà. Excellent. Vous voyez. Ok. Donc, pour l'autre switch, on va voir ça. On va faire un do show. Vous voyez, ici on a les deux VLAN qui sont créés aussi. Voilà. Maintenant pour l'autre switch, on va voir. Maintenant pour l'autre switch, ici sur l'interface FA01, il y a le VLAN 10. Donc sur l'interface FA01, on va donner l'accès au VLAN 10. Voilà. Donc on va faire ça. Je vais zoomer pour que ça soit beaucoup plus lisible. Ok. Donc on va se mettre sur l'interface face à Internet 01. Donc, on a un switch port mode access. Et ici, éventuellement, switch port access VLAN 10. Hein, VLAN 10. Voilà. On peut faire un shutdown. Hein, et parce que des fois, le port est éteint. Tu fais des pings, ça ne marche pas. Voilà, non shutdown. Ok. Donc, nous allons sortir et nous allons voir ici pour l'autre interface. Ici, on a l'interface FA02 pour le VLAN 20. Donc pour interface Ethernet 02, on va faire un switch port mode access. Ok, et switch port access quel VLAN 20. VLAN 20. Ok, sinon. Voilà. Maintenant, on vient de donner l'accès au VLAN à leur interface spécifique. Donc, on va faire un do show VLAN brief pour voir ça. Voilà. Donc, pour le VLAN 10 et le VLAN 20, c'est activé sur quel port? L'un sur le port FA Fast Ethernet 01, l'autre sur le port Fast Ethernet 02. Donc, nous allons fixer ces adresses-là sur les machines pour pouvoir faire les tests après. Donc, pour le VLAN 10,
Pour prendre l'adresse IP 192.168.168, il y a 10.0/24 et l'autre, le VLAN 20, le VLAN 20, 192.168.20/24 aussi. Voilà, c'est bon. Ok, donc nous allons fixer ces adresses sur la machine. On fait desktop, c'est juste pour des tests, hein. Le test est là. Ici 192.168.10.2. Cette machine. Ici, le gateway, on peut mettre 192.168.10.1. Même si c'est un gateway, les pins doivent passer. Là. Ok, super, c'est bon. Donc, on va fixer l'autre adresse aussi. C'est le laptop. Ici, on va en 192.168.10.2.3 plutôt, parce qu'on a donné point 2 là. Le même gateway, default gateway, 10.1. Voilà, super. Donc ici pour le VLAN 20, nous allons prendre l'adresse IP qui a été donnée. C'est 192.168.20.2. Ici on aura 192.168.20.2, point 1 plutôt. Ok, ici on a 192.168.20.3. C'est 192.168.20.1. Voilà. Ici, on a le VLAN 10. Donc, on va donner pour ce PC là l'adresse IP 192.168.10.4. Et ici, on a 192.168.10. Ok. Ici, pour l'autre, le VLAN 20, 192.168.20.4. 192.168.20.1. Voilà, pour le gateway. Voilà, maintenant on a fixé les adresses IP. Voilà, ici. Donc ici. Voilà. Ok. Maintenant on peut faire les tests de ping. Hein. Maintenant on va pinguer d'ici pour aller jusqu'à là. Donc on va avaler le paquet pour voir. On va le paquet qui va quitter le VLAN pour venir ici. Vous voyez, ici on voit successful. Puis ça passe. Donc si on envoie un paquet ici, ici, le VLAN 10 pour aller vers le VLAN 20, normalement ça ne doit pas passer. Voilà, fait, parce qu'ils ne sont pas sur le même VLAN. Vous voyez,
De même ici, si on a un paquet à partir de là pour aller ici sur le VLAN 10, ça ne doit pas passer. Donc on va envoyer un paquet qui quitte ici pour aller là. Vous voyez, failed, ça passe pas. Vous voyez, le type ICMP, c'est le protocole pour les pings. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on avait eu à vous présenter. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ici les tests là que j'ai fait, c'est comme les pings, hein, c'est comme les pings. Donc ici c'est plus rapide, c'est-à-dire tu prends un paquet et l'enveloppe là c'est un paquet de ping que tu vas envoyer pour faire les tests. Ouais. Donc c'est ça. Donc on peut refaire ça. Donc on va pinguer vers le VLAN 10 pour aller vers l'autre VLAN qui est là-bas, le VLAN 10. Normalement ça va passer parce qu'ils sont sur le même VLAN. Donc ça passe successful. Donc on va faire la même chose. Ici le VLAN 10 pour aller vers le VLAN 20. Normalement ça passe pas. Ils ne sont pas sur le même entité. Vous voyez, failed, ça passe pas. Par contre, si on fait avoir un paquet VLAN 20 ici vers l'autre côté pour le VLAN 20, ça doit passer. Voilà, ça c'est parce qu'ils sont sur le même VLAN. Voilà. Donc voilà, on a configuré les VLAN, on a fait les tests de VLAN, on voit que c'est bon et que ça passe, c'est bien fait. Maintenant pour l'autre côté, pour les VTP, on a fait les configurations nécessaires. Ici, on a fait les configurations nécessaires. On peut voir avec un do show VTP status pour voir la configuration des VTP. Vous voyez, ici on a configuré le VTP domain name. On a configuré le VTP domain name avec le nom LinkedIn. Le VTP mode operating, c'est le serveur ici. Vous voyez. Et la configuration révision ici, on est à 4 parce qu'on a configuré 2 VLAN. Vous voyez, configuré 2 VLAN, mais par défaut c'est 0. Maintenant, si on configure le VLAN 10, ça va prendre la valeur 2. Et si on configure l'autre VLAN, ça va prendre la valeur 4. Vous voyez. Et maintenant, c'est ça. On a pour la configuration du VTP qui a été fait ici avec le mode serveur. Donc, de même que sur l'autre côté, on a configuré le VTP. Donc, avec les statuts, on a ici les informations nécessaires. Vous voyez, donc on peut éventuellement faire ici encore un show, un do show VTP status. Vous voyez la configuration révision ici à 4 toujours. VTP domain name, LinkedIn. Et ici, c'est le VTP operating mode client. Donc, merci de votre attention. Voilà, donc ce que j'avais eu à vous présenter sur les VLAN et les VTP. Donc, n'hésitez surtout pas, s'il y a des points flous, oui, je suis à l'écoute, on peut toujours en reparler. Mais aussi, si j'ai omis quelque chose, oui, je suis open, je suis ouvert. Vous pouvez m'évaluer, vous pouvez me corriger sur ça. Et on va échanger aussi sur ça, ça me fera un grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, merci et à bientôt pour d'autres labs. Merci.